Alors, concernant le format de la toile, je t'invite vraiment à aller vers ce qui t'appelle le plus, ce qui te parle le plus. Je sais que moi, personnellement, je suis très souvent attirée par des grands formats carrés parce que, voilà, chaque fois que je regarde une grande toile carrée, je me sens vraiment attirée naturellement. J'ai vraiment envie d'y aller et de remplir cet espace en suivant mes envies. Mais peut-être que toi, ça sera autre chose. Pourquoi pas un format rond, un format rectangulaire, pourquoi pas. En fait, voilà, c'est vraiment toi qui choisis selon tes envies. Là, ce que j'ai là derrière moi, c'est du 100 par 100. C'est un format carré, c'est une toile de lin. Alors ici, là, juste derrière moi, j'en ai une qui est beaucoup plus grande encore. En fait, elle fait 80 par 120. C'est une toile que j'ai achetée il y a quelques temps et voilà, que je rêve de remplir aussi. Pareil, comme très souvent, je ne sais pas exactement ce que je vais faire dessus. Mais voilà, le moment venu, je sais que je vais me laisser aller et puis ça viendra et j'accepterai les choses comme elles viennent, tout simplement. Donc au niveau de la toile, en fait c'est des toiles déjà montées sur châssis que j'achète parce que pour moi c'est pratique, c'est très pratique de travailler dessus. Mais peut-être que toi, si tu t'y connais déjà bien et t'habitues à faire des toiles, peut-être que tu auras envie directement de travailler sur une toile qui n'est pas encore sur châssis. Donc je te laisse totalement décider à ce niveau-là. Par rapport à la qualité de la toile, c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'attente spécifique choisie. Ce qui te plaît, après, il y a vraiment toutes les gammes de prix. Je me fournis souvent chez le Géant des Beaux-Arts et selon la qualité de la toile, il y a vraiment un intervalle de prix assez élevé, donc fais au mieux selon tes envies, selon tes moyens, en sachant qu'il n'y a vraiment aucune obligation d'aller prendre du super matériel de très haute qualité. Vraiment dans cet atelier, on a une approche assez libre et ouverte, donc on va faire beaucoup d'expérimentation, donc je te conseille pas forcément de commencer par d'utiliser une toile de très très haute qualité non plus pour ce travail, mais bien sûr c'est ton choix. Après, il y a différentes compositions. Là, celle que j'ai prise ici, c'est du coton. C'est une toile en coton. Voilà, ici, c'est une toile que j'avais faite récemment, enfin, il y a quelques mois. Là, c'est une toile de lin et vous voyez, tu vois, en fait, elle est... comment dire, elle a une couleur assez un peu marron gris comme de la toile de jute un peu, mais en sachant que c'est de la toile de lin, donc c'est très très fin, c'est agréable de dessiner dessus. Donc là c'est un format carré, il fait environ 50 par 50 ou 60 par 60, je ne me souviens plus exactement. Et voilà, et je pense que là, durant cet atelier, je vais travailler sur une toile de ce type, de cette taille-là, mais en blanc, sur fond blanc. Donc c'est juste pour te montrer que tu peux vraiment t'amuser. Récemment, j'avais pris une toile ronde, elle était blanche par contre, et puis je me suis amusée en fait à étaler de la peinture noire dessus pour pouvoir travailler vraiment avec du feutre blanc, du Gelly Roll blanc par-dessus pour m'exprimer. Donc on va avancer de toute façon pas à pas, tu vas pouvoir faire tes choix au fur et à mesure. Mais là voilà, je voulais juste te montrer déjà ce que j'utilise un petit peu comme toile. Donc si jamais toi tu n'as pas de toile ou que tu n'as pas spécialement envie de travailler sur une toile, tu peux aussi pourquoi pas choisir un mur. Alors là, je ne sais pas si on voit, je vais retirer en fait cette grande toile ici. Je la pose. Et en fait, juste derrière, là, sur le mur de mon atelier, il y a un grand dessin que j'avais fait avec un motif Zentangle, un motif qui s'appelle Drawings, que j'ai tout simplement dessiné comme ça à main levée sur le mur de mon atelier. Donc ça aussi c'est une pratique qui peut faire beaucoup de bien parce que c'est beaucoup dans le lâcher prise. Il n'y avait vraiment aucun calcul, mes premiers traits étaient totalement de travers, c'est pas du tout symétrique comme dessin.
et en même temps ça m'a vraiment fait du bien de me lancer là-dessus. Donc mon atelier, c'est une maison dans laquelle on vit depuis un peu plus d'1 an. J'ai pas encore pris le temps de repeindre les murs, donc c'est pas voilà, ils sont pas en très bon état, les murs. Ils vont avoir besoin d'être repeints, d'être reponcés, enduits. Donc c'est pour cette raison aussi que je me suis totalement lâchée dessus, parce que voilà, je me suis dit que ça pouvait être éphémère en fait, et que vraiment je pouvais me tromper, c'était pas grave, c'était la toute première fois. Donc ça peut aider aussi d'avoir comme ça un mur un peu vieux où on a envie de se lâcher. On pourra se lâcher encore plus facilement parce qu'on sait que c'est pas grave, et qu'au pire on repeindra sans doute par-dessus, ou peut-être qu'on fera autre chose après. Voilà, donc au niveau des supports, c'est ça. Tu peux prendre aussi du bois. Là j'en ai pas à côté de moi, mais à une période j'aimais bien aussi récupérer des découpes de bois pour dessiner directement dessus. Et voilà, je le faisais avec du Posca directement en fait. J'ai jamais eu de soucis spécifiques, j'ai même pas eu besoin de mettre d'après spécialement. Donc peut-être que si toi tu vois une grande plaque de bois sur laquelle tu as envie de dessiner, ça peut être aussi l'occasion de te lâcher et d'y aller directement. Alors ensuite, concernant la posture, en fait j'aime bien travailler. Là j'ai un chevalet en fait assez classique. Si t'as pas de chevalet, ce que j'aime bien faire, ça m'est déjà arrivé l'été dernier, j'avais fait une toile dans un bureau, j'étais pas du tout chez moi, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste trouvé une table que j'ai collée sur mon mur en fait, et j'ai posé ma toile dessus. C'était une table assez petite, donc je pouvais très bien être debout, dessiner directement sur ma toile qui reposait sur le mur en fait. Ça c'est tout à fait possible, je le fais souvent là aussi dans mon atelier. J'ai un petit meuble sur lequel parfois je pose ma toile, et puis quand j'ai pas envie de sortir le chevalet, puis je dessine directement dessus. Voilà, parfois aussi je la pose sur une table pour certains endroits où il y a besoin de remplissage et que c'est très long et que je suis plus à l'aise assise. Dans ces cas-là, je pose ma toile sur un meuble, et là je travaille dessus. Alors là, durant cet atelier, je pense que j'ai beaucoup travaillé à plat sur une table. C'est ce que j'avais fait pour toute cette toile-là, je l'avais faite totalement à plat en fait. J'ai travaillé presque entièrement à plat sur ma table de travail en fait. Et voilà, donc pour moi c'était pratique, parce que le format est assez petit, enfin c'est pas petit, mais bon c'est 50 ou 60 cm. Donc on peut avoir une vue d'ensemble vraiment en étant debout avec la toile comme ça devant nous.